depuis à peu près un an. Et chaque mois, lors de notre petit déjeuner des frères, nous étudions les hommes courageux et fidèles de la Bible, hein, les hommes de la foi. Mais je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas étudié la vie d'un homme qui a joué un rôle important pour Dieu à une époque où presque tout le peuple d'Israël était rebellé contre lui, contre l'Éternel. Le Dieu qui les avait fait sortir de l'esclavage d'Égypte et qui leur avait ouvert le chemin à travers la mer Rouge. Après Moïse, nous pensons immédiatement à Josué. Dès que nous entendons l'histoire du peuple d'Israël, après Moïse, le premier nom qui nous vient, c'est Josué, qui a œuvré puissamment pour le Seigneur, mais il y avait un autre homme qui était presque dans son ombre. Son nom, c'est Caleb. Bien que Caleb ne fasse pas l'objet d'autant de versets dans la Bible, nous trouvons quelques passages sur Caleb. Les quelques versets que nous sont rapportés disent beaucoup de choses sur lui, que Caleb était un serviteur dévoué de Dieu. Donc le titre de message, je donnais comme Caleb, l'homme qui a suivi le Seigneur sans réserve. Il y a 2 semaines, nous avons eu le baptême. Nous avons chanté « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». Nous savons comment, quand le Seigneur il a appelé ses disciples, les premiers disciples, et chacun il avait quelque chose à dire. Chacun il avait quelque chose. L'apôtre Pierre il a dit que, voilà, laisse-moi enterrer mon Père, après je viendrai, je te suivrai. Donc, quand on commence à suivre le Seigneur, quand on devient le disciple du Seigneur, nous avons tous en réserve, quelque chose caché, on ne va pas abandonner, on ne va pas laisser pour suivre le Seigneur. Mais ce que le Seigneur lui demande de lui suivre sans réserve, avec un plein cœur. Et donc, ce passage sur Caleb, nous pouvons lire en Nombre chapitre 13, et aussi en Josué 14, chapitre 14. Et dans Nombre chapitre 13, Moïse choisit 12 hommes qui étaient des chefs dans leur tribu. Donc, chacun qui représentait son tribu. On avait 12 tribus. La tribu, c'est les 12 fils de Jacob. Donc, Caleb était le chef de la tribu de Juda. La tribu de Juda, vous vous rappelez, la tribu de Juda, la même tribu que David et le Seigneur Jésus-Christ plus tard. David, il venait de la tribu de Juda. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il était appelé le lion de Juda. Caleb et Josué, accompagnés de 10 autres hommes, furent envoyés à Canaan pour voir si le pays était bon ou mauvais et si la terre que Dieu leur avait promise valait la peine d'être conquise. Donc Moïse l'appelle un de chaque tribu, il envoie à Canaan pour aller voir, pour espionner le pays, pour aller voir comment ce pays était. Donc nous ouvrons nos Bibles en Nombre chapitre 13, nous allons lire à partir de verset 17, Nombre chapitre 13 à partir de verset 17 jusqu'à la fin. Puisqu'on peut situer dans le contexte qui est cet homme, qu'est-ce qu'il a fait. Nombre chapitre 13, à partir de verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays,
c'était le temps de premier raisin. Le verset 21, ils montèrent, ils explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'au Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour d'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi que toute l'assemblée, et ils leur montrèrent des fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ce que le Seigneur a dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et du miel. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, regardez bien le verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille, c'est-à-dire des géants. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, il y a un groupe de personnes qui étaient envoyées, une équipe de personnes qui étaient envoyées pour explorer le pays. Il vient avec deux versions. Une version qui dit que c'est horrible ce pays. On ne peut pas aller, on ne peut pas prendre ce pays. Un autre qui vient avec des fruits énormes, une grappe de raisin qui était portée par deux hommes. Vous pouvez imaginer combien grand était. Si Moïse avait des doutes quant à la valeur de cette terre, le rapport apporté par l'espion aurait dû facilement dissiper ses craintes. Après avoir espionné le pays pendant 40 jours, au début des vendanges, ces espions ont rapporté un rapport étonnant. Une grappe de raisin était si lourde qu'il fallait 2 hommes pour la porter à 2 sur une perche. Ces hommes ont également rapporté des grenades et des figues qui étaient sans doute tout aussi impressionnantes. Les espions ont parlé d'une abondance incroyable de fruits, de lait et du miel. Donc, il y avait une abondance d'aliments agricoles. La nourriture était impressionnante, tout comme les gens, mais pas dans le bon sens du terme. Les espions étaient effrayés par ce qu'ils avaient découvert au sujet des hommes et des villes. Le rapport indiquait que les villes étaient grandes et entourées de murs solides. Les enfants d'Anak, connus pour être des géants, ainsi que le nombre de futurs ennemis d'Israël vivaient à Canaan. Alors que la force des villes et la taille d'habitants suscitaient beaucoup d'inquiétude, Caleb défendit les promesses de Dieu. N'est-ce pas que Dieu a promis aux enfants d'Israël que je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel? Il a promis à Abraham.
Caleb, soutenu plus tard par Josué, exhorta Moïse et le peuple d'Israël à faire confiance à Dieu et à prendre possession du pays. Le rapport négatif de la majorité des espions effraya tellement le peuple qu'il pleura toute la nuit après leur retour et regretta les jours passés en Égypte, souhaitant mourir entre les mains de leurs maîtres esclavagistes. Vous pouvez lire ça dans Nombre, on va lire un peu plus tard, Nombre 14, 1 à 4. Josué et Caleb supplièrent le peuple de faire confiance à Dieu et à ses promesses. Le peuple était tellement en colère contre ces deux espions fidèles qu'il voulait les lapider sur place. Vous pouvez lire ça, Nombre chapitre 14, versets 6 à 10. Donc, 2 contre 10. La plupart des gens, ils ont donné un rapport très négatif de ce pays. Pourtant, Dieu l'a déjà promis qu'il donnerait ce pays à ce peuple, le peuple d'Israël. Mais tout le monde était effrayé par ce pays, de ce qu'ils voyaient. Mais ils ont oublié la promesse de Dieu. Mais seulement Josué et Caleb, ils ont dit de bonnes choses. Ils ont dit qu'on peut prendre ce pays. Malheureusement, le peuple s'est détourné de la terre promise par Dieu et a erré dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que tous les adultes, à l'exception de Josué et Caleb, sont morts. Mais ce qu'ils ont dit, le peuple, ils sont mis en colère et ils sont pleurés toute la nuit. Ils sont murmurés contre Dieu. Ils sont rebellés contre Dieu. Ils sont rebellés contre Moïse et Aaron. Et ils ont dit qu'ils étaient prêts à lapider Moïse et Aaron. Et même Josué et Caleb. Ils étaient prêts à lapider. Et ce qu'ils disaient, c'est mieux qu'on aurait pu mourir au pays d'Égypte, dans l'esclavage. Ils ont préféré mourir dans l'esclavage, ils ont blâmé Dieu d'avoir les ramenés pour mourir dans le désert. Et en effet, Dieu avait promis à Caleb qu'il posséderait toute la terre qu'il avait vue en tant qu'espion. Dieu a promis à Caleb. Et il serait très profitable pour nous d'étudier la vie et le caractère de cet homme, Caleb. Je propose que nous lisions le passage où il exprime avec audace, alors qu'il était âgé de 85 ans, mais toujours en bonne santé physique et spirituelle pour le Seigneur. Je ne sais pas combien de personnes ici vous avez 40 ans, ou environ 40 ans. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui a 85 ans. Mais ici, Caleb, il a 85 ans. Il parle avec une audacité, avec une audace. Il soutient Moïse et Aaron. Donc, le discours de Caleb se trouve dans Josué 14. Josué, chapitre 14. Vous pouvez regarder un doigt dans le nombre 13. On va voir quelques versets en Josué, chapitre 14. Nous allons lire à partir de verset 6 jusqu'au 12. Il dit qu'il avait 40 ans lorsqu'il est parti avec les autres espions pour voir le pays de Canaan pour la première fois. Quand Moïse l'appelle, il choisit les 12 espions pour aller espionner le pays. Et cet homme, Caleb, il n'avait que 40 ans. Hein? Je ne sais pas, 40 ans, vous considérez jeune ou vieux, je ne sais pas comment vous voyez. Mais il n'avait que 40 ans quand Moïse il a envoyé ses espions. Et Caleb, il avait 40 ans. Il a passé 40 ans à errer dans le désert avec Israël, attendant patiemment le moment où le Seigneur lui permettrait de réaliser la promesse de Dieu concernant sa possession de pays. Et tout le peuple d'Israël, ils ont oublié que Dieu l'a promis à donner ce pays au peuple d'Israël. Tout le peuple, sauf qu'une poignée d'hommes, Moïse, Aaron, et ici où nous voyons Caleb et Josué. Donc nous allons lire Josué 14 à partir du verset 6. Le fils de Juda s'approcha de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu,
au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture du cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Notez ici, c'est notre titre, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Un homme, dans tout ce que, un homme qui suit l'Éternel pleinement, avec un plein cœur, il parlera de bonnes choses de Dieu. Il témoignera de la bonté de Dieu. Il ne va pas changer, il ne va pas modifier les choses par rapport à sa vision à lui. Verset 9. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant aussi, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Mais vous voyez la vigueur de cet homme, son attitude spirituelle, son attitude, il est prêt à même aller combattre, mais il a 85 ans. Donne-moi, le verset 12, donne-moi donc cette montagne, donc l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve d'Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Donc ici nous voyons le discours de Caleb devant le peuple, devant Moïse. Et le verset 12, donne-moi donc cette montagne, donc l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Après 40 ans de errance et 5 ans de guerre, Caleb était toujours prêt à se battre pour le Seigneur. Mais vous vous rappelez le jour que vous avez donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous vous rappelez le jour que vous avez fait la promesse à Dieu? Est-ce que la même vigueur physique et spirituelle est avec vous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire qu'après 45 ans, après 15 ans, après 25 ans, je suis en train de suivre le Seigneur? Je suis prêt à combattre pour le Seigneur. Il y avait encore une guerre à mener à Caleb, et Caleb avait l'intention d'être en première ligne pour prendre possession du pays que Dieu avait promis. Sa confiance ne reposait pas tant sur sa propre capacité à combattre que sur sa confiance absolue dans la promesse de Dieu. Donc on voit ici sa force, ça ne vient pas de lui-même, mais ça repose sur la promesse de Dieu. Parce que Dieu l'a promis, nous aurons ce que Dieu l'a promis. Et premièrement, nous voyons ici, parmi un point, Caleb était un homme fidèle. Caleb, il était un homme fidèle, c'est-à-dire un homme de foi. Un homme de foi. Ces quelques chapitres de la Bible nous donnent l'impression que Caleb était un homme fidèle à Dieu. Et ce que nous avons vu, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Quelle foi cet homme il avait. Nombre 13, 30,
Ils croyaient aux promesses de Dieu même lorsque les autres n'y croyaient pas. Mais souvent, c'est très facile à montrer notre foi devant le peuple de Dieu. On peut faire une démonstration de notre foi parmi le peuple de Dieu, dans l'Église. On peut montrer notre foi. On peut faire une démonstration. Mais sinon, autrement, quand tout le monde est contre vous, quand la majorité est à l'autre côté, est-ce que nous arrivons à montrer notre foi pour Dieu? Mais souvent, les gens, ils sont au milieu, ils balancent n'importe quel côté. Ils voient le côté qui gagne, le côté qui vont aller gagner, ils vont pencher vers ce côté. Mais Caleb, tout le monde était contre. Tout le monde était contre. Mais il croyait aux promesses de Dieu, même lorsque les autres n'y croyaient pas. Il était l'homme le plus âgé de tout le pays d'Israël lorsqu'il a prononcé ces paroles. Mais entre-temps, tous les enfants d'Israël qui sont murmurés, qui ont rébellé contre Dieu, sont tous morts, comme Dieu l'a dit. Et maintenant, Caleb, c'est l'homme le plus âgé. Et sauf Moïse. Moïse, il a vécu 120 ans. Donc, sauf Moïse. Tout le peuple avait entendu des histoires sur la façon dont Caleb était opposé à la nation. Quand toute la nation était contre Dieu, et Caleb, il était pour Dieu. Par conséquent, tous ceux qui étaient en désaccord avec Caleb sont morts dans le désert. Dieu a béni Caleb pour sa fidélité et sa patience. Fidélité, c'est toujours accompagné de patience, n'est-ce pas? Caleb était prêt à mener les combats qui lui incombaient. Cela incluait la prise de possession du pays. Cependant, ce n'était pas à Caleb de punir le peuple d'Israël. Il est resté silencieux pendant ces 40 années dans le désert. Nous ne entendons pas Caleb parler du tout. Entre la première fois quand il est retourné de Canaan et son discours dans Josué chapitre 14, nous ne voyons pas Caleb parler entre-temps. Mais pendant ces 40 années, et tous ces peuples qui sont rebellés contre Dieu sont morts, selon la parole de Dieu. Il a patiemment laissé Dieu mener sa propre guerre. Quand Dieu agit, c'est mieux de... Mais c'est Jésus qui a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parfois, il faut mieux, quand Dieu fait le combat, c'est mieux de patienter, mieux d'attendre. Et il a patiemment laissé Dieu mener sa propre guerre. Caleb s'est préparé pour le combat que Dieu voulait qu'il mène. La foi est la caractéristique la plus évidente qui le distingue, en contraste direct avec l'incrédulité des 10 autres espions avec lesquels lui et Josué avaient exploré le pays de Canaan. Comme le rapporte le livre de Nombre 13, à leur retour de leur mission, seuls lui et Josué ont manifesté leur confiance en Dieu pour les conduire en toute sécurité dans le pays. Les 10 autres ont fait un mauvais rapport. Caleb avait une confiance implicite en Dieu malgré les villes fortifiées, les hauts murs, et ils ont vu les géants, le peuple qui sont comme des géants. Nous voyons ici la nature de la foi. La foi n'ignore pas, ne néglige pas et ne sous-estime pas les problèmes ou les difficultés. La foi, ce n'est pas « moi, je ne veux pas savoir ». Moi, je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir. Non, mais Caleb, comme les autres, il a aussi vu le mur très haut, le peuple qui était très grand. Il a vu que la ville était fortifiée. Et donc, la foi ne néglige pas et ne sous-estime pas le problème ou les difficultés. On ne diminue pas les difficultés. Elle ne cherche pas à échapper de la réalité. La foi, elle ne cherche pas à échapper à la réalité. Mais elle tient pleinement compte de Dieu qui est au-dessus et plus grand que toute chose. C'est vrai, la ville était fortifiée, le peuple était grand, le mur était grand, et il y a beaucoup de choses qui étaient plus grandes que eux,
mais parce qu'ils voyaient eux-mêmes comme les sauterelles. Tout était plus grand, peut-être effrayant, mais leur foi restait en Dieu. Dieu est plus grand. Les 10 espions incrédules ont regardé les difficultés qui se dressaient entre eux et Dieu, et les ont laissés effacer Dieu de leur vision. Tout comme une pièce de monnaie tenue devant les yeux peut effacer le soleil. Vous tenez une petite pièce devant les yeux et on peut dire qu'il n'y a plus de soleil dans le ciel. Le soleil, il est toujours là. Mais nous tenons quelque chose qui peut effacer le soleil de notre vision. D'autre part, Caleb a regardé les difficultés à la lumière de Dieu ou dans la perspective de Dieu. Il a pu voir comment Dieu peut voir ces choses. Des années plus tard, David, le jeune berger, merci frère Christian, parce qu'on a chanté ce cantique, clôture de notre adoration. David, le jeune berger, s'est comporté de la même manière. Goliath, le géant, était réel. Personne ne peut dire que Goliath, il n'était pas là. Mais le pays entier, le peuple d'Israël, il tremblait, parce que Goliath, il sortait tous les jours devant l'armée philistine et il faisait le challenge à l'armée d'Israël pour dire que qui peut venir combattre avec moi? Et tout le monde était effrayé, il tremblait de peur. Mais David, il ne voyait pas les choses comme ça. Il ne voyait pas. Il voyait bien le Goliath, le Philistin, mais il voyait plus Dieu que Goliath. Il a pu voir ce que Dieu peut faire pour sa gloire que Goliath, le Philistin. Mais il le voyait à travers les yeux de Dieu. Autrement dit, il plaçait Dieu entre lui-même et les difficultés. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Parce que même Saül, c'est un soldat formidable. Mais même Saül, il ne peut pas les tenir devant Goliath. Il n'a ni négligé, ni sous-estimé les hauts murs, les villes fortifiées, les géants, ni la puissance, mais la puissance de Dieu qui était plus grande que tout. Caleb voyait tout dans sa juste perspective, c'est-à-dire avec Dieu dans le tableau. Comment voir? Mais on a des problèmes, des difficultés d'un côté, l'autre côté, on a Dieu. Mais parfois, quand nous voyons des difficultés, des problèmes, le cyclone, comme Pierre il voyait, le cyclone dans la mer, il a oublié que Jésus il était là. Et c'est pourquoi il plongeait. Il plongeait. Donc, il ne mesurait pas le géant par rapport à lui-même, mais par rapport à Dieu. En conséquence, les 10 espions se voyaient comme des sauterelles aux yeux des géants. Caleb et Josué voyaient les géants comme des sauterelles aux yeux de Dieu. Telle est la foi. Ainsi, Élisée comparait les forces ennemies à celles du Seigneur. Mais vous vous souvenez des histoires où il était entouré par des ennemis, une grande armée. Il dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, 13 à 17, que je trouve cette histoire. Et il demande, il prie au Seigneur qu'il ouvre les yeux de son serviteur. Et souvent, nous avons besoin de voir comment Dieu peut voir les choses. Comment Dieu voit les choses. Hein? Ce n'est pas la question comment nous voyons les choses. Et en 1 Jean 4,4, nous lisons « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ça peut être n'importe quel problème que nous pouvons rencontrer. Mais le Seigneur dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'apôtre Paul, dans son épître à Timothée, 2 Timothée 1,12, il écrit « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru,
et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Mais finalement, certainement nous allons rencontrer le problème, et certains d'entre nous rencontrons le problème. Le problème est réel, le problème il est là. Mais ce qui est plus important, le foi de l'apôtre Paul qui dit que j'en ai plus honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt, mon âme, mon salut jusqu'à ce jour-là. Hein, n'est-ce pas merveilleux? Quel encouragement pour nous à rester fidèles aux promesses de Dieu. Est-ce que nous connaissons premièrement la promesse de Dieu pour son peuple? La Bible, la parole de Dieu est remplie de promesses. Est-ce que nous sommes au courant des promesses de Dieu? Nous n'avons pas à réaliser les promesses de Dieu car il en est parfaitement capable. Mais comme Caleb, nous devons être prêts à suivre Dieu et attendre patiemment que ses promesses s'accomplissent. Caleb est avant tout un homme qui a suivi le Seigneur de tout son cœur. Hein, quand un disciple vient demander quel est le plus grand commandement, le Seigneur a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et si on aime le Seigneur avec tout notre cœur, nous pouvons suivre le Seigneur avec toute notre force et tout notre pleinement, pas partiellement. On devrait suivre le Seigneur pleinement. Deuxièmement, je voulais souligner ici le courage de Caleb. C'était un homme de foi, mais il avait le courage. Le courage est une autre caractéristique qui distingue Caleb. Il était non seulement assez audacieux pour affronter l'ennemi, mais aussi ses propres frères incrédules jusqu'à risquer sa vie. Vous savez, parfois, ça nous arrive, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait combattre l'ennemi. Hein? Nous avons un ennemi, hein, l'ennemi principal, nous devrions combattre l'ennemi. Parfois, on devrait combattre les ennemis dans le monde, la puissance de ténèbres, on devrait combattre. Mais parfois, nous devrions combattre ses propres frères. Ici, ses propres frères, les 10 autres tribus qui sont venus avec lui, ils murmuraient contre lui, ils murmuraient contre Moïse, ils rebellaient, ils voulaient les lapider. Donc, non seulement il avait le courage pour affronter l'ennemi, mais aussi ses propres frères incrédules jusqu'à risquer sa vie. Il faillit mourir, il faillit être un martyr. Bien qu'il fût en minorité par rapport aux espions et toute la congrégation d'Israël, Caleb resta ferme dans sa foi. L'expérience de Paul fut similaire. En 2 Timothée 1,15, il écrit « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Entre autres Phygel et Hermogène. Et encore, il écrit en 2 Timothée 4, 16 à 17, je vais lire pour vous. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le courage de Caleb à s'opposer à la majorité est une autre caractéristique remarquable. Comme j'avais dit que c'est facile à croire quand tout le monde croit autour de vous. Mais quand tout le monde tremble de peur, mais votre courage aussi vous abandonne parfois. Quand tout le monde abandonne, vous aussi vous avez envie d'abandonner. Et donc, le courage de Caleb à s'opposer à la majorité est une autre caractéristique remarquable. Vous savez,
Aujourd'hui, dans notre monde, la majorité, elle a toujours raison. Nous avons la démocratie, et donc on pense qu'il y a toujours la majorité qui a la raison. Ce n'est pas toujours. Ça ne marche pas selon Dieu. Même quand Jésus, il était seul sur la croix, et tout le monde a abandonné. Mais Caleb voyait la situation différemment. Il croyait que la puissance de Dieu était plus grande que n'importe quel obstacle. La puissance de Dieu était plus grande que n'importe quel obstacle. Rester ferme dans la foi signifie souvent aller à l'encontre de la majorité. Surtout dans un monde qui valorise souvent la peur plutôt que la foi. Mais il y a combien de fois notre pays, notre gouvernement, il peut promulguer la loi que la majorité des gens ils sont d'accord avec. Est-ce que nous allons partir avec la majorité ou vous allez rester fidèles à Dieu et sa parole? Le courage de Caleb enseigne aux croyants aujourd'hui à rester fermes dans leurs convictions. Même lorsqu'ils sont entourés de doutes. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de doute. On peut avoir le doute. Mais est-ce que nous restons fermes dans nos convictions? Il avait le courage, la force et la détermination nécessaires pour persévérer face à l'adversité. Ce type de force spirituelle est essentiel pour les croyants qui souhaitent vivre leur foi de manière authentique dans un monde qui les pousse souvent à se conformer. Mais on cherche la conformité avec le monde. On veut nous habiller comme le monde. On veut nous parler comme le monde. On veut nous conduire comme le monde. Si vous êtes différent, parce que la parole nous demande d'être dans l'image de Jésus-Christ, vous serez vu comme quelqu'un bizarre. Quelqu'un bizarre. Les gens nous disent qu'il a perdu sa tête. Donc, aujourd'hui, le monde, la majorité, il cherche à être conforme avec le monde. Dans notre vie, nous sommes souvent confrontés à des obstacles qui semblent insurmontables. Qu'il agisse de difficultés personnelles ou de défis sociétaux pour plus importants, il est facile de se décourager. L'exemple de Caleb nous enseigne à regarder au-delà des difficultés immédiates et à faire confiance au plan supérieur de Dieu. La foi nous permet de nous concentrer sur la promesse de Dieu plutôt que le problème qui se présente à nous, le problème actuel. Le suite du chapitre 14 du livre de Nombres illustre le fait que nous récoltons ce que nous semons. Car les espions n'avaient pas la foi nécessaire pour entrer dans le pays de Canaan. Et ils n'y entrèrent pas, mais moururent aussitôt sous la main de Dieu. Si vous lisez le chapitre 14, 36 et 37, vous voyez que toutes ces personnes, ils se sont dit que nous ne voulons pas entrer dans le pays que Dieu l'a promis. Ils sont tous mourus dans le désert. La congrégation d'Israël qui souhaitait mourir dans le désert a fait exactement cela pendant 38 ans. Caleb et Josué, qui avaient la foi nécessaire pour entrer dans le pays, ont pleinement profité de ce privilège. Une autre chose, l'héritage de Caleb. Au fil d'années, la foi et la force de Caleb ne se sont jamais affaiblies. Et nous découvrons que Dieu, qu'il a gardé pendant 45 ans, lui a également réservé un héritage. Nous lisons en Josué 14, chapitre 14, 10 et 11. Et comme il est encourageant pour nous de savoir que non seulement un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas nous attend, mais que nous sommes également gardés par la puissance de Dieu, par la foi en lui. 1 Pierre
3.5, nous lisons en Pierre 3.5. Et béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, étaient gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Et donc, c'est Dieu qui nous garde. Nous devrions avoir la foi, avoir confiance en Dieu. Et c'est Dieu qui nous pourvoit cette foi et la confiance. Il peut nous garder dans notre foi et dans notre courage et notre confiance en lui. Tout est toujours entre les mains omnipotentes de Dieu. Et donc, en Josué 14, 12, nous lisons « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » L'héritage de Caleb était Hébron. Vous avez remarqué, c'est Hébron. Il demande cette région de Hébron. Et pourquoi Hébron? Parce qu'il était un homme doté d'une vision spirituelle dont les désirs étaient guidés par Dieu. Hébron était le lieu que Dieu avait choisi pour Abraham. Quand Dieu l'a dit que je donnerai ce pays à toi et ta postérité, c'était Hébron. Genèse chapitre 13, je vais lire. Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Le verset 18 de Genèse chapitre 13, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc, Caleb, il connaît l'Éternel. Il a connu l'Éternel. Il connaît comment l'Éternel a dirigé son peuple. Et comment Dieu a promis à son peuple qu'il donnerait ce pays. C'était là que Dieu avait rendu visite à Abraham. Et lui avait fait la promesse d'un fils. Abraham, ça c'est Genèse chapitre 18, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa, ils étaient tous enterrés à Hébron. Ils étaient tous enterrés à Hébron. Ce n'est pas par nostalgie étrange que Caleb voulait hériter de cet endroit. Mais souvent, les expatriés qui vivent en France, ils souhaitent qu'après leur mort, leur corps soit répatrié en Inde pour être enterré là-bas, parce qu'il y a de nostalgie souvent. Mais ce n'est pas avec cette nostalgie. Ici, Caleb, il parle. Pourquoi Caleb, il voulait Hébron? Parce que cet endroit était un souvenir de la fidélité de Dieu envers son peuple, l'endroit où il adorait pour sa fidélité. C'était donc un lieu associé au peuple de Dieu et aux promesses de Dieu, et Caleb le désirait malgré le fait que l'Anakim en était propriétaire de ce lieu quand il a demandé à Josué. Ce n'est pas, mais souvent nous les chrétiens, on est envahis par la nostalgie. Hein. Mais à l'époque, l'Église elle était là. À l'époque,
on pense à beaucoup de choses. Mais on est parfois rongé par la nostalgie. Mais est-ce que nous avons une ligne de souvenir à garder par rapport à Dieu et sa promesse? Par rapport à Dieu, ce qu'il a fait pour son peuple, est-ce que nous nous souvenons souvent ce que le Seigneur il a fait pour son peuple? Ça, c'est plus important, n'est-ce pas, que d'autres choses. Ça, c'est son héritage spirituel. Est-ce que nous apprécions quelque chose comme précieux, notre héritage spirituel, notre droit d'aînesse? Souvenez-vous d'Ésaü, qui a méprisé son droit d'aînesse. Mais on peut demander, qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Ésaü et Jacob, ils étaient deux fils qui sont nés au même moment, c'est des jumeaux. En tant qu'enfant de Dieu, de s'en souvenir de notre héritage, par exemple, la table du Seigneur. Le Seigneur, il nous a laissé le souvenir, la table du Seigneur. Le sacerdoce royal, l'apôtre Pierre nous appelle les enfants de Dieu. Nous sommes une sacerdoce royale. Est-ce que nous nous souvenons de ce privilège, le grand privilège que nous avons en tant que peuple de Dieu? Est-ce que nous conduisons comme une sacerdoce royale ou nous conduisons comme le reste du monde? Il n'est pas surprenant qu'Anakim ait été présent à Hébron. Vous savez, Satan conteste toujours ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, cherchant à dépouiller Dieu et son peuple. Dès que Dieu il a placé quelque chose, et Satan il voulait dérober le cœur du peuple de Dieu. Il veut enlever. Vous savez, dans la parabole de semeur, le semeur il sème et tout de suite les oiseaux du ciel, cieux, il vient ramasser ce qui était semé. Ce que l'ennemi il veut faire. Est-ce que nous méprisons notre droit d'aînesse? L'ennemi contestera toujours les terres qui sont précieuses pour Dieu et son peuple. L'examen de ces questions révèle que le diable s'oppose toujours à la vérité, tout comme il s'opposait à la prise d'Hébron par Caleb. Quand Caleb il demande à Josué ce terre, l'Anakim était toujours là, l'ennemi était toujours là. Il cherche toujours à priver des croyants de la jouissance de leur héritage spirituel. Vous comprenez ce qu'est la jouissance de l'héritage spirituel? Dès que nous allons quitter ce lieu, ça passe presque chaque semaine comme cela, chaque dimanche. Dès que vous allez quitter ce lieu, vous avez la jouissance dans votre cœur d'avoir adoré le Seigneur, d'avoir écouté la parole de Dieu. Et Satan, il va vous dérober à la porte avec des autres conversations, avec autre chose qu'on peut parler. Satan, il va essayer de dérober cette jouissance spirituelle. Tout comme il cherche à priver le Seigneur Jésus de la louange et l'honneur qui sont dus. Il est triste de constater que dans la large mesure, le diable a réussi à pervertir et à corrompre les choses mêmes pour lesquelles les saints sont exhortés à lutter avec ardeur, comme elles leur ont été données une fois pour toutes. Je vais lire de Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le Seigneur il nous a donné cet héritage, cette jouissance spirituelle. Et le Seigneur le gardera. Mais quelle est notre part de garder cette jouissance spirituelle? Être chrétien de nom, ça vous apportera rien. On est sauvé et on va aller au ciel. Ce n'est pas ça que le Seigneur il a pourvu pour son Église, pour ses enfants. Il veut que nous jouissons pleinement des bénédictions spirituelles que nous avons. Certains pourraient soutenir
que nous ne pouvons pas aujourd'hui entrer pleinement dans notre héritage en raison de fragmentation et de la corruption qui règne dans la chrétienté et qui nous en empêche. Une réflexion sur Josué 13:1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Regardez, je vais lire chapitre 14, verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que Jean avait alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Devrait-nous aider à y avoir plus clair? Pourquoi Josué s'est-il affaibli alors que Caleb ne l'a pas fait? N'était-ce pas parce que Josué était publiquement associé à Israël, un Israël qui ne parvenait pas à posséder son héritage, alors que Caleb n'était pas associé de cette manière? Caleb n'est-il pas plutôt représentatif de l'esprit d'un reste fidèle? Lorsque nous arriverons au livre de Juges, nous constatons qu'aucune de 9 tribus et demie n'est pleinement entrée en possession de son héritage. Il y a eu échec à cause de péchés et des compromis. En revanche, Caleb a pleinement possédé le sien. Nous ne devons pas faire de l'échec des autres, individuellement ou collectivement, une excuse pour ne pas prendre possession de ce que Dieu nous a donné pour en jouir maintenant, mais voir Caleb chassant les géants et entrant dans le pays comme un exemple à suivre. Mais souvent, on peut blâmer l'Église. On peut dire que cette Église, elle n'est pas spirituelle. Ou l'autre Église, ce n'est pas spirituel. On peut même changer l'Église. On ne peut pas toujours blâmer nos voisins, nos frères et sœurs, nos églises, les dirigeants de l'Église, pour notre comportement. On devrait faire attention parce que c'est un héritage spirituel que chaque croyant, il est dans le Seigneur. Il possède déjà. Mais s'il refuse de faire, refuse de le jouir, et le problème, c'est peut-être avec lui. Ici, tout le monde était contre, mais Caleb, il a pu avoir cet héritage spirituel qu'il possédait. Et Josué 15, 13 à 15, on donna à Caleb, fils de Jephunnée, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron, un autre nom. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Ahiman et Talmai, enfants d'Anak. De là, il monta contre l'habitant de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Donc, nous voyons ici son audacité, son courage, son persévérance pour prendre ce que Dieu il a réservé. Dieu lui a réservé. Et nous voyons une autre chose, la persévérance de Caleb à travers les épreuves. La persévérance de Caleb à travers les épreuves. La persévérance de Caleb est peut-être l'une de ses qualités les plus inspirantes. Après avoir rendu son rapport fidèle, il a attendu 45 ans pour recevoir la promesse que Dieu lui avait faite. Pendant ce temps-là, toute une génération d'Israélites est morte dans le désert à cause de son manque de foi, mais Caleb a continué à faire confiance au plan de Dieu. Lorsque Caleb s'est finalement présenté devant Josué pour réclamer son héritage, il a déclaré « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » L'endurance physique et spirituelle de Caleb pendant des décennies nous rappelle avec force que la promesse de Dieu peut prendre du temps à se réaliser, mais qu'il est toujours fidèle. Même s'il prend beaucoup de temps, Dieu n'est pas régné comme nous, par nos calendriers, comme nos montres. Non. Dieu, il n'a pas besoin d'être rappelé que tu es en retard.
Cette persévérance est quelque chose que chaque croyant peut imiter, en particulier dans une culture qui valorise souvent la gratification instantanée plutôt que la fidélité à long terme. Et encore en Genèse, on vient de voir l'histoire entre Ésaü et Jacob. Hein. Et donc, je vais lire quelques versets, de versets 30 à 34. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vois-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, écoutez bien, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, et il lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et parfois, on veut quelque chose maintenant. Vous savez, maintenant, nous vivons dans une époque où on veut tout de suite. Même Amazon Prime, il amène la chose le lendemain. Hein? Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir à notre porte. Ça suffit de cliquer quelques boutons dans votre ordinateur portable. On a tout. Vous commandez le produit est livré. Et même, on ne peut pas attendre. On veut tout de suite. On veut tout de suite. Il y a des fast-food partout. Et tout est donné immédiatement. Et l'homme, il ne peut pas attendre. L'homme ne peut pas attendre. Mais ici, la gratification instantanée qui a conduit Ésaü à vendre son droit d'aînesse. Je veux ce plaisir maintenant. Et vous voyez qu'est-ce qu'il a dit? Il mangeait... non. Il dit que Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et il a échangé son droit d'aînesse pour un bol de soupe de lentilles. Mais est-ce que nous sommes en train de vendre notre droit d'aînesse, notre héritage spirituel, notre jouissance spirituelle dans le Seigneur, pour quelque chose qui est temporel et pour gratification de notre besoin corporel? Est-ce que nous sommes en train de faire cela? Et comme ce titre, Caleb a pleinement suivi Dieu. Caleb est connu dans la Bible comme l'homme qui a pleinement suivi Dieu. Il a dit, mais moi, je suivais pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Dieu lui-même a loué Caleb et a déclaré que Caleb, et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit, mais on peut être dans la même église, animé par notre esprit. On peut être assis à côté de l'un les autres, mais animé par un autre esprit. Par quel esprit nous sommes animés? Et Dieu dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il allait et ses descendants le posséderont. La vie de Caleb était entièrement consacrée à suivre le mode de vie de Dieu. Il n'était peut-être pas parfait, comme nous ne sommes pas parfaits. Nul ici peut dire que je suis un homme ou une femme parfait. La vie de Caleb était entièrement consacrée à suivre Dieu. Il n'était pas parfait, comme nous tous, mais il s'était fixé pour objectif de suivre Dieu de mieux qu'il pouvait. Il est temps que nous suivons, nous aussi, Dieu pleinement. Quand je dis pleinement, nous ne devons pas consacrer seulement 50% de notre vie, de notre temps, notre bien, ni 75% ou 90% de notre vie à Dieu, mais à 100%. Pas seulement le dimanche, mais chaque jour de la semaine et pour toute la vie. Suivre le Seigneur pleinement, c'est suivre le Seigneur chaque pas.
de notre marche avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de suivre Dieu? Est-ce que nos possessions? Vous voyez cette parabole quand un homme, il a fait l'invitation à son banquet de mariage et chacun, il disait une excuse. Et un qui disait que je viens d'être marié et je ne peux pas venir maintenant. Et l'autre, il a dit que je viens d'acheter le bœuf pour labourer le champ, je ne peux pas venir maintenant. Donc chacun, il a trouvé une excuse. Est-ce nos possessions? Est-ce que nos désirs de gagner plus, d'être plus puissants, respectés et valorisés aux yeux des hommes? Nous savons tous que sans Dieu dans nos vies, toutes les choses matérielles et les ambitions mondaines ne mènent à rien. Ne mènent à rien. Caleb a pris très tôt dans sa vie la décision de suivre Dieu. Il a récolté la bénédiction et la joie de vivre selon le mode de vie de Dieu. Grâce à la grâce de Dieu et à l'obéissance de Caleb, il a été richement et grandement récompensé. Dieu a promis à Caleb, et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et Caleb, il avait une fille qui s'appelle Aksa. Et Aksa, pour son mariage, il demande à son père comme cadeau cette terre. Et Caleb, il l'a donné. Et le mari d'Aksa, son genre, c'était Othniel. Othniel, c'était parmi les 12 juges d'Israël. Donc, Caleb, pas seulement lui, il a suivi le Seigneur, il a aussi laissé un héritage pour les autres, pour sa famille. Ça ne suffit pas de dire que moi je suis le Seigneur, mais aussi transmettre cette valeur à ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour ces exemples que tu as laissés dans ta parole, Seigneur, ces grands hommes de la foi. Seigneur, nous avons pu voir de plus près de cet homme, Caleb, qui a vécu plus de 4-5 000 ans avant nous. Seigneur, quel exemple. Seigneur, il t'a suivi pleinement. Seigneur, il a dû quitter l'Égypte comme des millions d'autres enfants d'Israël, avec Josué, avec Moïse. Il a traversé les choses que des autres ont traversées. Mais il avait toujours les yeux fixés sur toi. Et il avait envie d'avoir cette récompense. Seigneur, tu as promis cette pays de Canaan pour ton peuple, Seigneur, où il coulait le lait et le miel. Seigneur, tu nous as promis la terre promise. Seigneur, aide-nous à avoir nos yeux fixés, pas sur ce monde, pour ces choses périssables, mais ce qui est impérissable. Seigneur, que nos yeux soient fixés sur toi et ton royaume, notre patrie céleste. Seigneur, aide-nous à avoir le pied sur cette terre et la tête, nos têtes sur ton royaume, dans ton royaume. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais ce que nous sommes. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions que tu nous aides, encouragés par ta parole, de te suivre pleinement, d'être animés de ton esprit. Seigneur, que ton esprit nous aide pour marcher ici-bas sur cette terre et selon ta volonté. Dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions, et pour ta unique gloire. Amen. Si nous pouvons chanter le cantique.